Scorpion, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Scorpion. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je te demanderai donc de prendre ce qui résonne, ce qui s'applique à ta situation, et de laisser de côté ce qui ne te concerne pas. Nous allons nous connecter à ce magnifique oracle pour commencer ta lecture. N'oublie pas non plus de consulter ton signe lunaire et ton ascendant, car il nous permet de voir un peu plus de ce qui pourrait arriver. Que nous dit l'énergie, Scorpion? Bien, cela nous parle d'une énergie de purification. Et cela t'amène directement à protéger ton énergie pour élever ta vibration de la manière qui te semble la plus pratique et la plus adaptée, et dont tu sais comment t'y prendre. Cela pourrait aussi être un appel à l'attention ou un signe, que tu sentes ton énergie lourde, ou que tu te rendes dans des lieux où l'énergie semble dense. Tu peux le percevoir et tu peux le ressentir. C'est un conseil, un signe que tu devrais prendre en considération, car évidemment, avoir une énergie lourde ou être dans un environnement dense pourrait d'une manière ou d'une autre affecter d'autres situations ou domaines de notre vie. Nous ne voulons évidemment pas que ce genre d'énergie, qui pourrait nous causer des blocages ou des retards, nous colle à la peau. Mais d'une certaine manière, on t'avertit de la façon de nettoyer tout cela par cette purification qui peut se faire de 1000 manières avec une méthode que tu connais, ou tu peux aussi utiliser des méditations, être en contact avec la nature, ou bien commencer à faire un nettoyage concernant ton entourage, si tu en as la possibilité. Eh bien, voyons ce que nous disent maintenant les faits. Ce sont toujours des lectures pour le collectif. Tu sais déjà que si tu souhaites avoir une lecture personnelle avec moi, tu peux le faire en me contactant via la page web. Tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo et tu as un commentaire épinglé sur ton signe pour pouvoir te mener directement à la page. Voyons ce que les faits nous laissent voir. Bien, cette carte est justement un avertissement à ce sujet. Tu peux mieux choisir les lieux, les environnements, les personnes et aussi les directions que tu prends. Tu peux mieux choisir, cela ne fait aucun doute. En ce moment, tu as la capacité de voir au-delà de ce qui est visible, n'est-ce pas? Tu peux donc mieux choisir et t'éloigner justement de cette situation ou de cette personne pour distinguer dans cet éloignement ce qu'il en est vraiment. Éloigner ou faire ce nettoyage fera toute la différence, n'est-ce pas? Tu dois te rapprocher de ce qui est plus vrai pour toi et de ce qui est le plus pertinent, c'est-à-dire ce qui résonne le plus avec toi, n'est-ce pas? Sortir non seulement de l'environnement, mais aussi des personnes dont tu pourrais pressentir qu'elles te mentent ou qu'elles n'agissent pas tout à fait correctement selon tes valeurs ou tes intentions. Voilà une carte qui nous dit que, grâce à cela, tu ne trouvais peut-être pas de solution. En fait, il est évident qu'en raison de cette situation, tu ne parvenais pas, disons, à avoir une vision vraiment claire ou à obtenir la réponse dont tu avais besoin pour résoudre un problème particulier. Et là, on te dit que oui, grâce à ce changement que tu vas opérer, tu pourras trouver non seulement la vérité, mais aussi de nouveaux points de vue sur une situation. Car il n'y a pas d'interférence d'une énergie gênante, pas d'interférence de personnes qui manquent à la vérité. Et tu remarqueras aussi que le blocage que tu vivais, que tu percevais face à une situation, disparaît également, car ta façon de penser change, tout comme ta perspective, et ce qui t'entoure dans cette affaire change aussi. Il est donc logique que tout ce que tu sentais comme arrêté commence sûrement à bouger, cela ne fait aucun doute. Et ensuite, tu as une carte merveilleuse, qui est celle du 7 de bâton, qui nous dit que grâce à cela, en résolvant cet inconvénient, tu peux non seulement découvrir la vérité, mais aussi maintenir cette vérité et cette détermination, et défendre ce en quoi tu crois. Voyons ce que les cartes nous disent de plus. Eh bien, voici la roue de la fortune, qui est une carte très favorable. La carte du fou, il y a de nouveaux départs, il y a des choses qui changent, n'est-ce pas? Et les cycles changent, le contexte change. Il n'y a pas que toi qui changes, toute ta réalité change. Et on te donne comme cette poussée initiale pour que tu puisses te montrer original, poursuivre un rêve ou t'ouvrir à ce qui pourrait être un début qui t'amène à ce qui pourrait être une grande, comme je te le dis, une grande récompense. Cela te connecte à une grande récompense. Imagine que la roue de la fortune intervient parce que tu prends une décision, tu passes à l'action et tu décides face à tout cela, n'est-ce pas? Alors, tu te débarrasses des détails inconfortables et gênants, tu te débarrasses des blocages, tu te débarrasses des personnes qui n'apportent rien, ton énergie change, elle se purifie. Tout tourne en ta faveur. Et c'est là que l'on remarque la chance, ce qui apparaît, le moment de chance qui surgit, le moment de réalisation, et tu commences à vivre ce qu'on appelle la bonne série. C'est donc un moment où les changements se font vraiment sentir
à partir d'un endroit très opportun pour toi, car cela pourrait apporter aussi bien les personnes que les situations dont tu as besoin, qui s'arrangent, c'est-à-dire qui se mettent en place pour une réalité très favorable. Tout comme cela pourrait être le cas pour toutes ces circonstances qui devaient bouger et qui n'y parvenaient pas, car vraiment tout s'accélère et évolue vers un changement pour que tu saisisses l'opportunité. La vie se renouvelle donc sous de nombreux aspects. Tout d'abord, sous cet aspect personnel, qui est une carte merveilleuse, le fou nous parle de cela, n'est-ce pas? De commencer à nous montrer tels que nous sommes dans notre vérité, en étant les plus originaux possibles, car il existe un potentiel infini que tu peux embrasser et surtout te sentir protégé en ce moment, évidemment, car ce n'est pas pour rien que tu te purifies. Cela vous permet donc de renouer avec un sens profond de vos aspirations ou de poursuivre vos rêves, et cela représente un être en devenir, possédant un potentiel immense en train de s'éveiller en vous, dans son état libre, sans conditionnement extérieur, sans conditionnement intérieur, qui va se montrer totalement unique et qui va se développer en quelque chose. C'est donc un moment où la vie t'offre une grande compensation et où quelque chose commence à prendre forme. C'est pourquoi, en ayant la roue de la fortune. Alors, tout ce que tu vas entreprendre maintenant sera sûrement très bénéfique dans un avenir proche. Parce que ce que je ressens, c'est que ce qui est annoncé ici, c'est l'approche d'une étape de vie, cette étape de vie qui te dit, eh bien, tu dois entrer avec une confiance totale, car non seulement tu auras cette sensation de légèreté énergétique, mais tout sera très spontané, parce que toi-même, tu sentiras que tu ne cours aucun risque concernant tout cela. Tu es sorti d'une situation où il pouvait y avoir des personnes qui voulaient te nuire ou littéralement te faire du mal. C'est donc un moment que la vie te présente pour avoir l'option d'aller vers cet endroit ou de changer cette direction que tu savais ou pressentais devoir prendre parce que tu devais en sortir. Ici, la confiance te récompense, donc parce que tu as aussi senti que c'était le moment idéal pour vivre cette grande aventure. Alors, tu rencontres un désir qui se matérialise car la carte du 9 de coupe est une carte merveilleuse. Elle nous parle d'une grande abondance émotionnelle. Elle nous parle de ce qui pourrait être l'aboutissement d'une situation qui t'avait laissé dans l'impasse, cela ne fait aucun doute. Le 9 de coupe te réunit avec un moment de très grande splendeur émotionnelle, de beaucoup de bonheur ou de tranquillité et d'harmonie, parce que tu es vraiment sûr ou sûr que maintenant tu vas conquérir des choses importantes. Et cela peut aussi venir de la main d'une situation qui amène une personne, évidemment, n'est-ce pas? Mais le 9 de coupe nous connecte à une émotion, attend à une situation, c'est le fait de ressentir ce bien-être où tout est vraiment en harmonie, où nous nous connectons sûrement à cette situation de bien-être, où nous voyons vraiment que, grâce à tout cela, nous réalisons nos désirs. Et surtout, nous sommes aussi prêts à nous ouvrir à une connexion. Parce que le 9 de coupe nous avertit que tu pourrais même être en train de guérir un type de blessure, de manque ou de crainte que tu n'avais pas pu résoudre, car il y a un fou. Alors, il n'y a plus de peur, tout au contraire, tu prends conscience que tu as vraiment besoin de te lancer dans l'action sans avoir besoin d'approbation ou sans avoir peur ni de l'approbation extérieure, ni de ta propre approbation. C'est donc un moment où tu n'es plus là pour attendre, mais où tu es vraiment là pour agir. Et comme tu te sens dans une grande plénitude, absolument tout ce que tu commences à faire maintenant te donnera une structure, te donnera une sécurité, t'apportera ce qui pourrait être aussi des situations qui te connectent avec ce qui pourrait être des émotions profondes, des émotions qui te satisfont et ne te déçoivent pas. Parce que sûrement ce que tu quittes est aussi une situation de déception émotionnelle, n'est-ce pas? Parce que bon, il y a eu dans cette question où tu changes de direction des personnes impliquées qui t'ont sûrement déçu. Cela annonce donc que tes désirs deviennent réalité. Surtout, les joies qui viennent avec cela et les satisfactions qui apportent de la tranquillité et le sentiment que tout commence à se mettre en ordre, n'est-ce pas? Et les relations que tu choisis d'avoir sont celles qui, en ce moment, te font te sentir à l'aise, te font te sentir apprécié, aimé, respecté. Tu t'amuses avec cela, tu célèbres cela, parce qu'en plus, comme je te le dis, tu es accompagné de l'arcane du fou et tu commences à profiter. C'est-à-dire que tu regardes au-delà d'une réalité limitée, cela ne fait aucun doute. Il est aussi très important de comprendre qu'il s'agit d'une situation extrêmement favorable qui se présente à toi, qui pourrait te prendre par surprise. Et tu choisis aussi
Un bonheur qui te complétera avec une autre personne, je n'en doute pas. C'est donc une étape heureuse, oui, et c'est une étape heureuse que tu attends depuis longtemps. Je pense que tu te sens dans un moment de félicité parce qu'il y a la roue de la fortune, parce que tu atteins maintenant ce qui va te remplir de fierté dans ce futur proche, et cela va commencer à te donner la possibilité d'ouvrir des portes, de vivre une vie normale, une vie sans contretemps majeur. C'est-à-dire que c'est un moment où tu mets aussi les choses bien, mais alors vraiment bien, en ordre dans ta vie. J'aime cela parce que cela nous parle aussi de l'économie. Cela nous parle de ce qui pourrait être une situation, comme je te le dis, qui vient de la main d'une personne. Mais comme il y a la roue de la fortune, tout ce qui vient pour toi est plus que favorable. Il ne faut pas céder et il faut défendre ce que tu crois être juste. C'est pourquoi tu as un set de bâtons. Virgilio nous laisse un message percutant. Ne cède pas sur ta décision, ne cède pas sur ton changement, sur ce qui pourrait être aussi euh, cette option, n'est-ce pas, que tu prends en considération d'avoir ou d'accéder. Car Virgilio nous connecte avec ce qui pourrait être cette situation que tu as tant de mal à laisser derrière toi, n'est-ce pas? Car tu dois d'abord être plus que sûr ou sûr que ce que tu fais est vraiment avantageux pour toi. Je crois qu'elle t'aide aussi à protéger ton cœur contre des situations qui pourraient te causer de la peine. Tu ne te trompes pas. Tu ne te trompes pas. Elle te demande de partir tranquillement. Elle sera là pour te guider et te protéger. Et pense à tout, absolument tout, d'une manière différente, n'est-ce pas? Car c'est ce que te disais aussi. Le pendu réfléchir à partir d'un point de vue différent. Oui, le fait que tu doives quand même le défendre est ce qui te place dans une position de privilège. Ne te soucie pas de ce que les autres pensent. Fais confiance à tes actions, elles porteront leurs fruits. Bien sûr, elles seront très favorables. Et surtout, dire aussi la vérité, n'est-ce pas? Car si une situation où tu vois qu'il y a de la fausseté t'incommode, tu es tout à fait en droit de dire la vérité à ce sujet, n'est-ce pas? En outre, tout cela confirmera tes pensées, tes opinions et surtout ton intuition. On te demande également d'être bien sûr de toi avant de faire cela, d'avoir les pieds sur terre et d'être en sécurité dans toute cette affaire. Tu vas le faire et tu vas y arriver. Faire ce que tu vises, c'est-à-dire accomplir un grand rêve, mais aussi un changement de réalité et de chance. Alors, connectons-nous à cette énergie. Toutes les bénédictions pour toi aujourd'hui et toujours.